Ma copine s'appelait Eve. On avait récemment eu notre premier enfant. On s'est rencontrés à l'école secondaire, et un peu après le bal de finissant, elle est tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Eve a plongé dans une phase dépressive pendant les premières semaines qui ont suivi la nouvelle. Nous étions toutes les deux jeunes et stupides. On s'est retroussé les manches et on a commencé à planifier notre nouveau mode de vie inattendu. Pendant sa grossesse, on a rencontré un pédiatre. Il nous a mis en garde contre les maladies infantiles potentielles pour notre nouveau-né et qu'il devait se faire vacciner. Il nous a parlé de la rougeole, de la polio et de la coqueluche. Il nous a dit que la première vaccination aurait lieu pendant la grossesse et quelques autres après l'accouchement. Le médecin nous a laissé un dépliant avec le calendrier des vaccinations. Une fois que Eve a accouché, on a fait notre mieux pour donner à notre enfant tout ce dont il avait besoin. Eve a mis ses études sur pause pour son congé de maternité. Pour ma part, je m'étais inscrit à un cours en affaires, donc je l'allais à l'école à temps plein pendant qu'Eve resterait à la maison avec le bébé. Le seul problème était que nous avions très peu de revenus. C'était vraiment difficile, mais nous avions la chance d'avoir le soutien de nos familles, qui nous ont vraiment aidés. De temps en temps, nous recevions un appel de la clinique. Je ne savais pas si c'était le médecin, mais Eve se précipitait toujours vers le téléphone avant moi. Chaque fois que je lui posais une question sur les examens du bébé et de ses vaccins, elle me répondait toujours que tout allait bien. Je lui demandais pourquoi la clinique appelait à chaque semaine, et elle me disait que c'était simplement des suivis post-grossesse. Je ne lui ai pas posé plus de questions que ça parce que je lui faisais confiance. Un matin, environ 6 mois après la grossesse, je vérifiais la boîte à mal et j'ai trouvé une lettre de la clinique. Eve m'a toujours dit de garder les lettres de la clinique pour elle. Par contre, elle n'était pas à la maison ce jour-là, donc j'ai décidé de l'ouvrir. Il y avait une brochure à l'intérieur qui avait écrit en majuscule « Planifiez vos vaccinations ». J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai parlé de la lettre à Eve ce soir-là, et elle m'a dit que la clinique avait fait une erreur. J'ai pensé que ses explications devenaient de plus en plus louches, alors j'ai décidé d'enquêter moi-même. Le lendemain, alors que Eve était à l'épicerie, je suis monté à l'étage pour chercher le carnet de vaccination du bébé. Je fouillais au travers des tiroirs quand je suis tombé sur son journal intime. Je me suis souvenu de l'avoir y écrit de temps en temps. Je l'ai ramassé et j'ai commencé à le feuilleter. Lors des premières pages, elle racontait comment elle ne se sentait pas bien avec notre nouvelle petite famille. Plus je lisais, plus ses pensées étaient sombres. J'ai aussi remarqué que Eve semblait être assez déprimée ces dernières semaines, mais elle ne voulait jamais m'en parler. J'ai continué à feuilleter le journal et j'ai vu plusieurs brochures de la clinique pliées à l'intérieur. J'ai ensuite vu ce qui était écrit comme un poème, et ce que j'ai lu ensuite me tourmente encore à ce jour. Ça disait « Les vaccins protègent les bébés, mais je n'en ai pas envie. La rougeole, la polio, la coqueluche, je vous en supplie. Prenez soin de mon fils et emmenez-le au ciel. Mes intentions maléfiques ne tiennent que par une ficelle. » J'ai senti une douleur aiguë me traverser le corps. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de lire. Eve voulait que notre bébé meure. Il était temps pour moi et le bébé de partir au plus vite. J'ai remis le journal intime tel qu'il était dans le tiroir. Quand j'ai commencé à redescendre, j'ai entendu la porte se fermer. Eve était de retour à la maison. Même si je bouillais à l'intérieur, je suis resté calme et j'ai fait comme si de rien n'était. Plus tard ce soir-là, on est allé se coucher et aussitôt qu'Eve s'est endormie, j'ai tranquillement préparé un petit sac de produits essentiels, j'ai pris le bébé et on est parti. C'est la dernière fois que j'ai vu Eve. Aujourd'hui, 1 an plus tard, mon fils est entièrement vacciné et nous vivons chez mes parents. Le plus fou, c'est que je n'ai jamais vraiment eu de nouvelles de Eve, à part quelques coups de téléphone la semaine suivant mon départ. Elle ne s'est pas vraiment souciée de notre fils une fois qu'elle a su que nous étions partis pour de bon. Il semble que tout ce qu'elle voulait, c'était de retrouver son ancienne vie. J'ai été à l'université quand les choses ont commencé à se compliquer pour moi. Tout me semblait cher et le salaire minimum que je gagnais en tant que serveur dans un fast-food ne suffisait pas pour subvenir à mes besoins. Les vacances d'été venaient de commencer, donc j'ai pensé pourquoi pas me trouver un emploi supplémentaire. J'ai commencé à chercher des emplois d'étudiant à temps partiel en ligne. J'ai passé des heures sur Kijiji et Marketplace sur Facebook et j'ai finalement trouvé une annonce pour un poste vacant dans une clinique médicale à quelques blocs de chez moi. J'ai envoyé un courriel à l'annonceur et j'ai reçu une réponse très rapide. J'ai été invité à me rendre à leur bureau pour une entrevue le lendemain. Il s'agissait d'un poste d'assistant au médecin. Mon travail consisterait à surveiller son horaire et faire des suivis pour ses rendez-vous.
Très simple, me suis-je dit. J'ai signé le contrat. J'étais heureuse de trouver un emploi aussi rapidement. Ils m'ont dit que je commencerais lundi prochain. Je les ai remerciés et j'ai marché vers la porte. Avant que je puisse sortir, ils m'ont dit en passant que je devais me faire vacciner contre la grippe dans le cadre du processus, même à l'été. C'est important parce que je serais exposé à beaucoup de patients. Je ne voyais pas de problème puisque de toute façon, je me faisais vacciner contre la grippe à chaque année. Ils ont prévu de me vacciner le lundi avant ma première journée. Le lundi prochain, je me suis présenté à la clinique. J'ai été accueilli par la réceptionniste et je lui ai posé des questions sur le vaccin que je devais recevoir. Elle m'a souri et m'a dit d'attendre à l'accueil. Le médecin est soudainement sorti de son bureau, vêtu de sa blouse blanche. Il avait la cinquantaine, mais semblait encore jeune pour son âge. Après un échange avec le médecin, il m'a dit qu'on monterait dans sa voiture. Nous devions nous rendre dans un autre endroit pour le vaccin. La situation me semblait un peu louche et j'étais réticente au début, mais j'étais aussi désespéré pour ce travail et je pensais que nous allions probablement juste nous rendre à une autre clinique. Alors j'ai embarqué. Comme nous n'étions que tous les deux dans la voiture, j'ai essayé de faire de la conversation. Le gars était assez silencieux, mais en approchant de l'endroit, il m'a souri et m'a dit que tout irait bien. Ce qui était encore plus étrange, c'était le chemin de terre sur lequel nous étions, qui nous menait hors de ville et dans le bois. On semblait être au milieu de nulle part. On est finalement arrivé à un bâtiment qui ressemblait à un vieux centre de loisirs, et je l'ai suivi à l'intérieur. Il n'y avait personne, juste nous deux. Il était assez calme, donc je n'ai rien suspecté. On est entré dans une pièce qui ressemblait à un cabinet médical avec des tonnes de bocaux remplis. Il y avait des seringues et des flacons médicaux partout. Il a dit qu'il se laverait les mains dans la pièce d'à côté et viendrait me rejoindre. Je lui ai fait signe de tête et je l'ai attendu. 10 minutes s'étaient écoulées et il n'était toujours pas revenu. C'est alors que j'ai décidé de me promener pour m'assurer que tout allait bien. En me promenant, j'ai fini par passer devant une porte où une odeur nauséabonde a surgi. J'ai senti une boule se former au fond de ma gorge. J'ai marché lentement et j'ai poussé la porte pour l'ouvrir. J'ai allumé la lumière et ce que j'ai vu ensuite était l'une des scènes les plus horribles dont j'ai été témoin. Il y avait des organes de corps humain soigneusement préservés dans d'énormes bocaux. Je me suis tourné vers ma gauche et j'ai vu un seau rempli de sang et d'autres fluides corporels que je ne pouvais pas identifier. La puanteur provenait du seau. Je me suis senti faible et j'ai failli vomir. Je ne sais pas ce qui était prévu, mais je ne voulais absolument pas que mes organes soient retirés de mon corps. Il était temps pour moi de sortir le plus vite possible. J'ai regardé derrière moi pour voir si le médecin était là, mais je ne l'ai pas vu. J'ai profité de l'occasion pour sortir tranquillement du bâtiment. Une fois sorti, j'ai couru aussi vite que j'ai pu. J'ai couru quelques minutes sur le chemin de terre jusqu'à ce que je coupe dans le bois pour me cacher et que je compose le 911. Alors que je me cachais près de la route en attendant que la police arrive, j'ai vu l'homme qui passait à pleine vitesse avec sa voiture, probablement en train de me chercher. Je suis resté immobile jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Les policiers sont finalement arrivés et je leur ai tout raconté. Ils sont ensuite entrés par effraction dans le bâtiment et ont fait la découverte. Cependant, je n'ai pas eu de nouvelles de ce qui s'était passé avec l'homme. Comme la clinique médicale avait mes informations personnelles, j'ai décidé d'emménager chez mes parents pour le restant de l'été. Depuis ce jour, j'aime penser que j'ai appris ma leçon. Ne jamais embarquer dans la voiture d'un étranger. À 17 ans, j'ai déjà perdu le contrôle de mon corps. Ma maladie de Crohn a fait une attaque de plein fouet et m'a obligé à subir plusieurs chirurgies. L'équipe médicale s'est adressée à mes parents et leur a proposé ce nouveau médicament prometteur pour ma maladie. Il ne s'agissait que d'une seule injection et ça pouvait m'aider significativement avec mes symptômes et même à potentiellement m'aider à guérir de ma maladie. Par contre, il y avait un bémol, un gros bémol. Bien que prometteur, le médicament était encore sous essai. J'allais donc être un cobaye. Mes parents, désespérés de trouver un moyen de me guérir, ont accepté et ont signé les papiers. Je suis alors retourné à l'hôpital pour mon injection quelques jours plus tard. Cependant, les choses ne se sont pas très bien passées. Cette nuit-là, mon corps est devenu très tendu. Et l'accumulation était tellement sévère que j'ai soudainement eu une convulsion. Mon corps s'est mis à s'agiter de façon incontrôlable sur le lit d'hôpital jusqu'à ce que je tombe par terre. Mon corps a frappé le sol durement, mais l'agitation intense a continué et j'ai commencé à mousser de la bouche. J'ai fini par avoir une crise cardiaque. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans ma chambre et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me réanimer. Heureusement, ça a fonctionné, mais ça aurait pu être fatal. Je me suis réveillé le lendemain et je me sentais mieux. L'équipe médicale m'ont gardé sous surveillance pendant quelques jours.
Il était environ 19 h quand une des infirmières est entrée dans la chambre pour vérifier mes signes vitaux. Elle m'a assuré que tout était stable et a quitté la chambre. J'ai alors décidé de me tourner de côté pour me reposer. Je regardais par la fenêtre quand la même infirmière est entrée dans la chambre. Elle m'a dit qu'elle avait juste besoin de vérifier mes signes vitaux. Je l'ai regardé avec un point d'interrogation sur mon visage. « Mais vous venez juste de le faire, » lui ai-je dit. Elle a secoué la tête et a répondu avec un air d'humour. « Ben non. » Elle a revérifié mes signes vitaux et m'a dit que tout était stable et est partie. Chaque fois qu'elle vérifiait mes signes, je ressentais toujours un petit pincement comme celle d'une aiguille autour de ma hanche. Comme si elle me donnait une injection pendant que j'avais le dos tourné. J'en ai pas fait de cas et je me suis dit que c'était peut-être les médicaments qu'il m'avait donnés plutôt qui me donnaient ces impressions. J'ai fermé les yeux à nouveau pour me reposer. Mais encore, la même infirmière est entrée dans la chambre, en souriant, et m'a dit qu'elle allait juste vérifier mes signes vitaux. Encore. J'ai pensé qu'elle me niaisait et je ne trouvais pas ça drôle du tout. Je lui ai dit froidement d'arrêter de me niaiser et de me laisser tranquille. Elle semblait confuse et m'a dit qu'elle avait juste besoin de faire son travail. Elle a donc vérifié mes signes vitaux pour la 3e fois et m'a dit que tout était stable. Une fois de plus, j'ai ressenti le même pincement à la hanche après avoir fermé mes yeux pendant qu'elle examinait mes signes vitaux. Elle s'est dirigée vers la porte et avant de partir, elle m'a lancé un sourire en coin. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans l'air. J'ai regardé l'horloge sur le mur et l'heure ne tournait pas. J'ai regardé la fenêtre et le soleil était encore haut. J'avais l'impression d'être réveillé depuis un bout de temps, mais tout était super ralenti. Comme si j'étais vraiment défoncé. J'ai commencé à hyperventiler et à paniquer. Et avant que je puisse atteindre le bouton à côté de mon lit pour appeler les infirmières, la même infirmière est entrée dans la chambre. Elle m'a salué et m'a dit qu'elle allait juste vérifier mes signes vitaux. J'ai crié puis c'est à ce moment-là que je me suis évanoui. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec ma mère en larmes à côté de mon lit. Elle a montré un sourire de soulagement quand elle m'a vu me réveiller. J'étais en fait dans un état de coma pendant 12 heures. Mon corps avait montré une forte résistance aux médicaments. Je lui ai dit que j'étais heureuse de la voir et je lui ai aussi raconté le rêve que j'ai fait avec l'infirmière. Je n'en ai pas fait de cas parce que je me sentais beaucoup mieux. Une autre journée est passée et l'équipe médicale m'a enfin donné la permission de sortir. Mon corps avait rejeté le médicament du médecin et c'était la raison des montagnes russes que mon corps avait subies. Ils m'ont dit que je devais surveiller mes signes vitaux régulièrement à la maison et leur faire savoir si quelque chose d'inhabituel se produisait. Je disais mes dernières salutations à l'équipe médicale quand j'ai vu quelqu'un de familier à l'extrême gauche du groupe. Ma mâchoire a tombé. C'était l'infirmière que je voyais dans mes rêves. Mes genoux se sont affaiblis pendant quelques secondes avant que je reprenne mes esprits. Je me suis retourné vivement et je suis parti. Depuis ce temps, je ne suis plus retourné à l'hôpital car ma santé va bien. Mais tous les jours, je me demandais encore si l'infirmière qui vérifiait mes signes vitaux et me donnait la sensation de piqûre d'aiguille n'était pas simplement mon imagination. Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez. À bientôt.